Bonjour les amis, on retrouve notre ami Claude Archet, défenseur de la démocratie. On parle de la région bruxelloise qui a une dette abyssale, mais la dette abyssale, elle est surtout constituée de bureaux, de consultants, de services qui ont facturé des sommes astronomiques. Tout à fait. Donc on se rend compte qu'on a parasité l'administration via les cabinets ministériels et les hauts fonctionnaires en engageant à 1 000 € de la journée, 1 500 parfois, des consultants qui font des PowerPoint où ils ne font que remettre les informations déjà détenues par l'administration. Ces consultants reçoivent énormément d'argent à un tel point qu'on a dépassé, on avait d'abord trouvé 100 millions de factures avec énormément de surfacturation. Donc c'était le top du palmarès, c'était la firme Deloitte, firme anglo-saxonne, mais il y a aussi toutes ce qu'on appelle les Big Four. Ernst Young, PricewaterhouseCoopers, McKinsey et compagnie. Et donc il faut savoir qu'on avait tout à fait minimisé les 100 millions qu'on avait vus dépensés par le gouvernement, c'était en fait 200 millions. Et puis on s'est rendu compte que c'était 243 millions, et maintenant le dernier chiffre qui est sorti, c'est 350 millions. Donc sur cette législature, le gouvernement alors qu'il a une armée de fonctionnaires à son service, alors qu'il a des cabinets ministériels, a payé 350 millions de consultants, ça représente un tiers du déficit de la région bruxelloise annuelle. Donc il faut savoir que la région bruxelloise est quasiment en faillite. Son déficit annuel, 1 € sur 3, vient des firmes de consultance, des cabinets de consultance qui ont été payés sur cette législature. Donc c'est une ampleur délirante, surtout pour un résultat extrêmement peu objectivable. Je vais vous donner un exemple. J'ai donné l'exemple de conseils en déménagement. J'ai dit ça sur LN24 et dans d'autres médias du groupe IPM, mais il y a un autre exemple, achat d'écrans plats. Pour acheter des écrans plats dans l'administration, a priori, acheter une grande télé qui va être dans un couloir pour diffuser les informations du ministère, c'est pas quand même de la science de haut niveau. Non, il fallait engager Deloitte, qui a acheté pour 1,3 million d'écrans pour toute l'administration bruxelloise, mais les conseils en achat d'écrans comptaient 1,6 million. Et donc on a plein d'exemples comme ça, des études des sites web surfacturés à 10 fois le prix normal, et finalement un bel exemple c'est le métro bruxellois, qui est aussi une grande source d'endettement de la région, le nouveau métro dont personne ne connaît l'utilité, à part raser le quartier Stalingrad près de la gare du Midi. Eh bien, dans ce métro, actuellement, aucune station n'est construite. Il y a déjà 1 milliard qui est parti en fumée, plus 140 millions de consultances. Donc il n'y a aucune station construite, mais on a payé les Big Four 140 millions pour des conseils sur ce projet de métro. Alors, si on essaye de montrer aux Bruxellois qu'est-ce que ça représente 140 millions, si on veut, avec le métro, supprimer le trop grand nombre de voitures à Bruxelles, moi, je n'ai plus de voiture, j'utilise par exemple des voitures partagées, les Cambio, système qui fonctionne très très bien. J'en ai 10 dans mon quartier. Vous prenez votre carte, vous ne payez la voiture que quand vous l'utilisez. Eh bien, une Cambio, une petite Citroën Cambio, c'est 14 000 €. Combien, avec 14 000 € et 140 millions, faites le calcul, c'est 10 000 voitures Cambio. Rien que les frais de consultance pour un métro dont on n'a construit aucune station, rien que les frais de consultance représentent 10 000 voitures partagées pour les Bruxellois. Actuellement, sur toute la région bruxelloise, il n'y a que 2 000 voitures Cambio. Donc on multiplierait par 6 le nombre de voitures partagées pour les Bruxellois, rien qu'avec les frais de consultance pour le métro, sans avoir construit la moindre station. Donc je crois que les Bruxellois doivent se rendre compte qu'il y a un vrai pillage de services publics qui font que maintenant la région bruxelloise est virtuellement en faillite. Bonne nouvelle, on a retrouvé des os de mammouth dans les travaux, donc c'est authentique. Claude Archet, quel chantier, Transparencia, c'est du boulot quand même. Donc merci de consacrer tout ce temps avec ton partenaire de crime qui est cumulé aussi. Tous les citoyens peuvent s'engager avec toi, c'est ça? Tout à fait. Le site transparencia.be est libre d'accès pour poser des questions. Si vous voulez savoir justement qu'est-ce qu'on va faire avec le mammouth du métro 3, n'hésitez pas. Les os du mammouth. Les os du mammouth et le mammouth, le Donc chantier. il y a, sur le site, on peut aller voir, il y a des exemples types et on peut poser les questions. C'est ça. Et si vous voulez des conseils, via notre page Facebook aussi, Transparencia.be, vous pouvez tout à fait nous envoyer des questions. Merci Claude. Avec plaisir, Pierre.